Les fichiers informatiques fonctionnent normalement avec un système de droit et de protection d'écriture. C'est pourquoi deux utilisateurs ne peuvent pas ouvrir le même classeur Excel en même temps, par exemple. Revit contourne ce problème en donnant des droits d'écriture à des objets individuels plutôt qu'aux fichiers en entier. Quand l'option de collaboration est activée sur un modèle, tous les éléments ont maintenant un paramètre « Modifier par ». La valeur de ce paramètre décrit le nom d'utilisateur qui possède présentement les droits de modification sur cet élément. Dès qu'un élément est modifié, la possession de cet élément vous est attribuée. Toute action qui touche directement à cet élément vous en rendra propriétaire. Le déplacement, le changement de type, la modification de n'importe quel paramètre, ou tout autre type de modification. Une fois propriétaire, personne d'autre que vous pourrez modifier cet élément, tant que vous n'avez pas synchronisé vos informations au central. Si le paramètre modifié par est vide, c'est signe que l'élément n'appartient à personne pour le moment. La synchronisation permet, premièrement, de pousser les modifications que vous avez faites dans le fichier central, ainsi que d'aller chercher les modifications faites par d'autres utilisateurs. Ensuite, synchroniser relâche toutes vos possessions d'éléments. Pour synchroniser, sélectionnez l'icône dans le menu en haut à gauche, ou rendez-vous dans l'onglet « Collaborer », puis sous « Synchroniser », le bouton « Synchroniser avec le modèle central ». Dans le menu de synchronisation avec le fichier central, la première option, le modèle compact lent, existe pour la maintenance des modèles. Il permet de faire un ménage interne et automatique afin de réduire la grosseur du modèle. Il est recommandé de n'utiliser cette option que si vous êtes le seul utilisateur connecté au modèle. Généralement, laissez-le décoché. Ensuite, sous « Après la synchronisation », abandonnez les sous-projets et éléments suivants. Ces cases décrivent tous les types de sous-projets et d'éléments dont la possession sera abandonnée. Toujours cochez la totalité des cases disponibles. Si la case est grisée, vous ne possédez aucun élément de cette catégorie. Si vous laissez une case décochée, la synchronisation va seulement pousser vos modifications au modèle central, mais n'abandonnera pas votre possession de ces éléments. Règle générale, cochez toujours ces cases. Ensuite, la ligne « Commentaire » est largement inutilisée. Elle permet de laisser un commentaire dans le log de synchronisation. Généralement, laissez-le vide. Finalement, enregistrer le fichier local avant et après la synchronisation avec le fichier central s'assure que votre fichier local est enregistré sur votre poste avant la synchronisation. Comme ça, si jamais le processus de synchronisation échoue ou si une erreur fatale arrive, la version locale de votre fichier existera toujours, ainsi que toutes les modifications que vous y aviez faites. Toujours cochez cette case. Une fois satisfait de tous vos paramètres, cliquez sur OK. Vous venez de synchroniser. Il est important de synchroniser régulièrement. Il est recommandé de synchroniser aux 30 minutes et à toutes les fois où l'on quitte notre bureau. Il est aussi très important de toujours synchroniser et d'abandonner tous les éléments en sa possession et de fermer votre fichier local avant de quitter le bureau. Sinon, vous pourriez rester propriétaire d'éléments que certains collègues devraient devoir bouger après votre départ, bloquant leur travail. Aussi, ouvrez toujours un nouveau fichier local quand vous arrivez le matin. Si vous synchronisez un fichier local trop vieux, il est possible que Revit ne soit pas capable de réconcilier les modifications et cause la corruption de vos fichiers. Dans le cas où vous auriez oublié de fermer votre fichier, fermez-le. Revit pourrait vous demander d'essayer de synchroniser. Dites
de ne pas enregistrer le projet. Ensuite, dites à Revit que vous souhaitez abandonner tous les éléments et sous-projets. Ceci permet à d'autres utilisateurs d'accéder à ces éléments et sous-projets. Votre modèle se fermera. À noter que toutes les modifications qui ont été faites entre votre dernière synchronisation et la fermeture de votre fichier de cette façon seront perdues. Certaines variations de synchronisation existent. Sous Collaborer, Synchroniser, le premier bouton que nous avons déjà vu, Synchroniser avec le fichier central, fait apparaître le menu de synchronisation. La petite flèche à droite de cette option ouvre un second menu, où vous pouvez choisir « Synchroniser maintenant ». Synchroniser maintenant synchronise en utilisant les mêmes paramètres de synchronisation que la fois précédente, simplement sans ouvrir la fenêtre de synchronisation. Ceci permet de sauver quelques précieuses secondes. La prochaine option, Recharger les dernières modifications, ne fait qu'aller télécharger les modifications des autres utilisateurs dans le fichier central. Il ne pousse pas vos modifications au central. Si aucune modification n'est à charger, ce message apparaîtra. Finalement, le bouton « Abandonner les données en ma possession » retire votre possession de vos éléments, si vous n'avez pas fait de modification. L'outil ne fonctionnera pas si vous avez fait des modifications. Inévitablement, il va arriver qu'un utilisateur essaie de modifier un élément possédé par un autre utilisateur. Si, par exemple, un utilisateur A, à gauche, souhaite modifier un élément, mais qu'un utilisateur B, à droite, en a la possession, un message d'erreur s'affichera. Ce message d'erreur dit qu'il est impossible de modifier tant que l'utilisateur B ne l'a pas enregistré dans le fichier central et abandonné, et jusqu'à ce que vous rechargiez ces dernières modifications. Cette fenêtre vous offre quelques possibilités. Premièrement, le bouton « Afficher » vous permet de demander à Revit de passer sur chacune de vos vues et d'essayer de trouver cet élément. Puis, placer la requête. Si vous cliquez sur « Placer la requête », une fenêtre apparaîtra sur l'ordinateur de l'utilisateur B. L'utilisateur B à ce moment peut refuser ou accorder s'il n'a pas modifié l'élément. Si le bouton « Accorder » est grisé, c'est parce que la synchronisation est requise pour l'acceptation de la requête. La seule façon d'enlever cette requête est donc pour l'utilisateur B de synchroniser. Après la synchronisation, une autre requête F s'affiche sur l'ordinateur de l'utilisateur A, qui lui dit que vous devez recharger les dernières modifications pour pouvoir modifier l'élément. Nous pouvons maintenant fermer toutes ces fenêtres. Si l'utilisateur A synchronise, il est maintenant propriétaire de l'élément et peut le modifier à sa guise. Certaines options de visibilité temporaire sont disponibles concernant la possession d'éléments dans la barre de contrôle. Les options État de l'extraction et Propriétaire permettent de visualiser si des éléments sont possédés par des utilisateurs. La différence entre ces deux options est que État de l'extraction donne une couleur pour vous et une autre pour tous les autres utilisateurs, alors que Propriétaire donne une couleur unique pour tous les utilisateurs du modèle. L'option Mise à jour des modèles, elle, permet de visualiser quels éléments ont été changés dans le central et que vous n'avez pas encore téléchargés. Ce sont les éléments qui ont été modifiés par vos collègues depuis votre dernière synchronisation. Par exemple, si l'utilisateur A
regarde le projet avec les lunettes de mise à jour des modèles et que l'utilisateur B fait quelques modifications et synchronise ces changements, les objets qui ont été modifiés dans le central ont maintenant une couleur. Il est à noter que ces remplacements de visibilité temporaire sont en temps réel et se mettent à jour à la seconde où une modification est faite. Si vous avez n'importe quel de ces outils activé, vous pouvez faire flotter votre curseur sur un élément et une petite fenêtre contextuelle apparaîtra. Celle-ci vous décrira la famille et le type de l'élément, ainsi que son propriétaire actuel, la personne qui l'a originellement créé, et qui est la dernière personne à l'avoir modifié dans le central. Bien que très utile, soyez prudent avec cet outil et ne l'utilisez pas pour pointer du doigt vos collègues de travail. Il est facile de prendre possession d'un élément par erreur et sans s'en rendre compte. Une dernière note importante. Le système de possession est construit pour fonctionner seulement quand tous les utilisateurs utilisent un fichier local. Si un utilisateur ouvre directement un fichier central, plusieurs problèmes peuvent arriver. La personne qui se trouve dans le fichier central passe par-dessus le concept de possession et donc a la possibilité de modifier le même élément qu'un autre utilisateur au même moment. C'est une très mauvaise nouvelle, car au moment de la synchronisation, Revit ne sera pas capable de réconcilier les deux modifications contradictoires. Dans le pire des cas, cela peut aller jusqu'à la corruption du fichier central. Au risque de me répéter, restez alerte et n'ouvrez jamais directement le fichier central sur un projet avec plusieurs utilisateurs. Et voilà, vous avez maintenant toutes les connaissances pour travailler collaborativement sur un projet Revit.